Bonjour à tous. Voici une vidéo sur le produit de fraction. Dans le cours précédent, vous avez appris la règle, qui est d'ailleurs relativement simple. Pour multiplier deux fractions, on cherche d'abord le signe du résultat, toujours en premier, puis ensuite, on multiplie simplement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Vous avez eu quelques exercices à faire qui ne vous ont pas posé de problème. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à multiplier des fractions dont les valeurs numériques sont un peu plus importantes. Par exemple, moins 12 sur 33 multiplié par 44 sur moins 15. Comme je vous le disais, première chose à faire, regardez le signe du résultat. Il y a deux facteurs négatifs, deux signes moins, donc le résultat est positif. Bien sûr, ce plus n'est pas vraiment obligatoire, mais cela permet de se dire, bon, je me suis occupé du signe du résultat, c'est bon. Ensuite, on applique la règle, c'est-à-dire qu'on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Arrivé à ce stade, bien sûr, on peut prendre sa calculatrice, effectuer ces opérations, et ensuite on obtiendra une fraction qu'il faudra simplifier, mais la calculatrice sait aussi le faire. Par contre, au lycée, vous allez probablement travailler sur des écritures fractionnaires qui comporteront des lettres et la calculatrice ne pourra plus vous aider. Il faut donc être capable de faire ce calcul sans calculatrice. Nous allons utiliser une technique que nous avons vue dans le chapitre arithmétique. Remplacer chaque nombre par un produit de nombres plus simple. Ce n'est pas forcément une décomposition en nombres premiers, comme on a vu en arithmétique, mais en tout cas en un produit de nombres plus simples. Ici, par exemple, vous voyez que le 12 a été transformé en 3 fois 4 et le 44 en 4 fois 11. Le 33, 3 fois 11. Le 15, on aurait pu le transformer en 3 fois 5. Avec un peu d'habitude, on sait très bien que comme on va chercher les facteurs communs, on voit qu'ici, il n'y avait pas besoin de faire apparaître le facteur 5. Ensuite, on va simplifier cette fraction. Je vous rappelle que simplifier une fraction, cela veut dire diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, par exemple, ici, on va diviser par 3. 3 divisé par 3, cela fait 1. Donc, ça veut dire que ce 3 va disparaître et qu'à la place, il y a un 1 qu'on n'est pas obligé d'écrire, puisque 1 fois 4, de toute façon, ça fait 4. Pareil pour le 11, on divise par 11 et il reste 1. Une fois qu'on a simplifié par 3 puis par 11, il suffit d'effectuer le produit pour avoir le résultat final. Normalement, si on ne s'est pas trompé ici dans la simplification, on obtient une fraction qu'on ne peut plus simplifier, une fraction irréductible. Un deuxième exemple, moins 7 quinzièmes fois moins 5 sur 21. Comme tout à l'heure, je regarde d'abord le signe. Il y a un nombre pair de nombres négatifs. Le résultat est donc positif. Comme tout à l'heure, je mets ce plus même s'il ne sert à rien. Puis, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je décompose les nombres en produits plus simples. 7, je vous rappelle que c'est un nombre premier, ainsi que 5, donc il ne se divise que par 1 et par lui-même. On va donc laisser 7 et 5. Par contre, on peut décomposer 15 et 21. 15 en 3 fois 5 et 21 en 3 fois 7. On va simplifier par 5, puisque le facteur 5 apparaît au numérateur et au dénominateur. Cela revient à barrer le 5. Ne perdez pas de vue que on divise par 5, puis ensuite par 7. Et quand on a divisé 7 par 7, je vous le rappelle, cela fait 1, et 5 divisé par 5, cela fait 1. Donc même si les 1 n'apparaissent pas, ici il y a 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Attention, c'est une erreur que vous faites souvent. Quand il n'y a plus rien, vous pensez que cela fait 0. Et voilà, on obtient une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Un dernier exemple.
Moins 50, attention, donc il y a un moins devant le trait de fraction, puis moins 51 sur 26 multiplié par 39 sur moins 34. On applique de nouveau la règle des signes. On avait appris que lorsqu'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est négatif. On met bien le moins ici devant le trait de fraction. Et puis ensuite, on fait le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Ici, comme acquis, il faut quand même bien se rappeler le chapitre arithmétique et bien connaître les critères de divisibilité pour se rendre compte que 51, dont la somme des chiffres fait 6, est donc divisible par 3, et que 39, dont la somme des chiffres fait 12, est aussi divisible par 3. Et oui, il faut savoir poser une petite division par 3 pour trouver la réponse. Donc 51, c'est 3 fois 17, et 39, c'est 3 fois 13. On ne peut pas décomposer plus, puisque 17 et 13, rappelez-vous, sont deux nombres premiers. On utilise la même petite technique, on va diviser par 17, on barre donc les 17, et la même chose pour 13. Et on écrit la réponse. Cette étape-là où on réécrit les facteurs qu'il reste n'est pas vraiment obligatoire. Vous pouvez passer directement de cette étape à l'étape finale. Attention, par contre, il y a une grave erreur dans la fin de cette correction animée. Ici, on avait donc bien dit que comme il y avait un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat était négatif. Donc il y a un moins devant le trait de fraction. Par contre, vous voyez, une erreur ici, donc le moins n'apparaît pas, donc c'est moins devant aussi ce trait de fraction, moins bien sûr aussi devant ce trait de fraction, et la réponse finale, attention, est donc moins 9 quarts. Merci à tous et j'espère que vous avez bien compris.